sert à rien de faire la pub. Puisque quand je reçois, là, je suis en rupture de stock. Quand je reçois, je suis en rupture de stock. C'est pour ça que je ne parle pas trop de ça. Sinon, les produits pour perdre du poids, là, j'ai toujours ça, hein. J'ai ça. Pour ceux qui sont intéressés, merci de rentrer en contact avec moi. Vous avez compris, les produits, c'est-à-dire que le produit pour les hommes, pour enlever la fatigue dans eux. Par les hommes africains, quand tu leur dis, il y a un produit pour enlever la fatigue dans vous, en fait, ils n'arrivent pas à bien comprendre. Eux, ils veulent qu'on leur dise, il y a un produit pour faire bander, un produit pour soulever vos bangalas là, tout de suite là. Quand c'est ça, les coups, ils vont acheter. Mais quand tu vas acheter le produit, ton bangala ne se lève pas. Voilà, c'est ça. En fait, les Africains, ils aiment le mensonge. Quand on leur dit des choses, et puis quand ils vont acheter le produit là, ça ne marche pas. Mais quand on vous dit qu'il y a un produit, lui là, il s'occupe de la fatigue extrême. C'est-à-dire que lui, il enlève toute la fatigue dans ton corps. Maintenant, quand tu n'es pas fatigué dans ton corps là, quand ça en bas là veut se lever là, ça se lève bien. C'est-à-dire que quand c'est dur là, c'est bien dur. Puis il y a des bangalas, quand ça se lève là, c'est pas trop dur. C'est dur comme ça, mais dès que ça rentre dans la foufoune, ça devient mou. Tellement que toi, l'homme, tu es fatigué, tellement que tu es épuisé. Donc, quand ton bangala se lève là, puis ça rentre dans la foufoune de ta femme là, ça c'est pas dur. Dès que ça rentre, ça devient mou. Donc, c'est-à-dire que quand on vous dit qu'on a un médicament qui est là, on a un produit qui est là, qui va rendre vos bangalas bien durs, vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous dise, on a Viagra. Vous voulez qu'on vous dise, on a Atoté. Restez là. N'enlevez pas la fatigue dans votre corps. Hein. Restez là. Ça ne va pas se lever au Bangala là. Aujourd'hui, c'est un thème de la mort. C'est un thème de la mort. Ma chérie Lida Akam, comment tu vas? Ma chérie Kylian Divan, tu vas bien? Nemé Ambroise, merci d'être là. Massandje Diaby, merci. Chris Noël, Anamen, merci d'être là. Oui, Yagam, merci d'être là. Sacha Meite, toujours présente, merci d'être là ma puce. Namlin, Jocelyne Amanda de Jésus, mon bébé, merci d'être là. Merci d'être là, toujours présente mes filles là. Elles aiment trop leur maman. Naomi Lee, merci d'être là, merci d'être là. Merci, vous êtes adorable, vous êtes adorable. Merci ma puce, Sacha, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. MC Dominique Gogoua, merci, merci, merci. Ça me touche. Traoré Salimata, merci d'être là ma puce. Merci, vous êtes adorable. Aujourd'hui, le thème c'est j'ai tenté de mettre fin à ma vie parce que mon homme veut me quitter pour une autre. Voilà. Je ne peux pas vivre sans lui. C'est ça le thème d'aujourd'hui. J'ai tenté de mettre fin à ma vie parce que mon homme veut me quitter pour une autre. Je ne peux pas vivre sans lui. C'est ça le thème d'aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une femme qui est avec son mari. En fait, si vous voulez, cette femme-là, quand elle a connu son mari, elle était vierge. En fait, c'est son mari qui l'a déviergée. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est une femme qui était vierge. Elle a voulu garder sa virginité jusqu'au mariage. C'est son choix. Et donc, l'homme qui l'a mariée, c'est lui qui a été son premier homme. C'est lui qui l'a déviergée. Elle n'a jamais connu un autre homme, à part cet homme-là. Vous comprenez? Donc, elle est restée avec son mari. Et aujourd'hui, son mari veut la quitter. Il veut la quitter pour une autre. Parce qu'il a trouvé une autre go, il veut quitter, il veut partir. Et donc, cette femme-là, tellement qu'elle ne veut pas que son mari parte, tellement qu'elle ne veut pas accepter que son mari parte, elle a tenté de mettre fin à sa vie. Voilà. Parce qu'en fait, elle se dit, sans son mari, elle ne s'imagine même pas vivre sur cette terre-là. C'est-à-dire qu'elle, pour elle, sa vie, là, ça va dépendre de son mari. Elle, pour elle, si elle est sur cette terre, cette planète-là, il faut qu'elle soit avec son mari. Sinon, c'est pas la peine. Donc, comme il veut partir là, elle va mettre fin à sa vie. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va parler de ça aujourd'hui. Oui, il y a quelqu'un, il y a Mariam Shigata. Elle dit le teint de bronze. Oui, le teint de bronze. Le teint qui parle la langue. Le teint qui parle la langue. Le teint caviar. Le teint champagne. Parce que moi, c'est ce qu'elle dit toujours. Il y a un produit qu'on appelle le 5 en 1. C'est un produit de la mort. C'est-à-dire que le produit là, tu peux utiliser ta crème. Tu peux utiliser ce que tu veux. Mais le produit là, c'est un liquide. Voilà, c'est-à-dire que tu prends ça tous les jours. Le liquide là, tu bois tous les jours. On appelle ça 5 en 1. Quand tu bois le liquide, il rend ton teint pata. Les végétaux là, ils nettoient ça. Les cellulites là, ils nettoient ça. Les rides là, ils nettoient ça. Les ongles là, il te fait pousser les ongles. C'est-à-dire que toi-même, tes ongles naturellement là, ça pousse bien. Puis c'est bien dur, ça se casse pas.
Voilà, tes cheveux même repoussent. Les chéris perrets qui sont là, tellement qu'on met perruque, qu'on met tissage à mon cher. Il y a un peu de creux sur le côté. Lui, il te fait repousser les cheveux. Il t'empêche que les cheveux rechutent à chaque fois. Voilà. Ça, c'est le 5 en 1. Voilà, c'est un produit qui va te... Donc, c'est un produit qui donne le teint caviar. Le teint qui parle en langue. Le teint parle en langue. C'est-à-dire qu'on regarde mon teint, il parle en langue. Mon teint s'exprime. Il s'exprime, il parle. Il parle. C'est-à-dire que tout de suite, quand vous regardez le teint, vous sentez que le teint est en train de vous parler. Mon teint vous parle. Mon teint communique avec vous. Mon teint parle en langue. Parce qu'il utilise les vraies choses. Venez, on va vous montrer les vraies choses. Oui, on va vous montrer les vraies choses. Vous pensez que quand on s'assoit comme ça, là, c'est là on a les vraies choses. Vous pensez que... Qui a envie de vieillir? Qui a envie de vieillir? Personne. Voilà, tu me diras, oui, j'ai des enfants et tout, j'ai pas trop le temps et tout. Bon, tout ça, ça m'intéresse plus. Je me concentre sur mes enfants. Attends, ma chérie, faut te concentrer sur tes enfants. C'est important. Mais, toi-même là, tu dois rester pata. Toi-même là, tu dois t'entretenir. Parce qu'une femme, même quand tu t'entretiens, puis toi-même, tu te regardes dans le miroir là, toi-même, tu es contente. Avant même de plaire à ton homme, avant même de plaire à qui que ce soit, toi-même tu te plais. Toi-même quand tu te regardes, tu cries yes. Toi-même quand tu regardes ton teint, tu cries yes. Ça là, tu rajeunis de 10 ans. Tu rajeunis de 10 ans. Où je suis là, je suis dans la compétition. C'est-à-dire que même une petite go de 20 ans, une petite go de 25 ans, tout de suite là, elle et moi, on se met dans un championnat. Ça veut dire qu'on se met en groupe comme ça, on est en train de marcher. C'est-à-dire que quand les gars vont venir draguer là, ils vont les draguer, mais ils vont me draguer aussi. Ils vont me draguer aussi. Bah, la vieille mère, même là, elle se laisse pas. Ah, toi aussi. La vieille mère se laisse pas. La vieille mère, elle n'a pas le temps de dire oui, j'ai tel âge. Donc, la vieille mère n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour ça. C'est une vieille mère qui est choco. Elle aime être choco. Elle est toujours en train de chercher les choses qui vont la rendre choco. C'est important. C'est important. Voilà, il y a des gens qui diront peut-être que je ne suis pas une femme mariée. Il y a des gens qui écrivent. Parfois, je vois des commentaires. On dit, mais c'est la mère, c'est elle est mariée même. Femme mariée qui s'habille comme ça. Femme mariée qui se maquille comme ça. Femme mariée qui parle comme ça. Eh Seigneur, les gens n'ont pas encore compris. Les gens pensent que quand tu es une femme mariée, tu dois te voiler. Quand tu es une femme mariée, tu ne dois pas t'exprimer. Tu ne dois pas être cool. Tu ne dois pas prendre la vie du bon côté. Il y a des gens, ils rendent le mariage tellement strict que ça fait peur. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont même plus envie de se marier. Parce qu'ils rendent le mariage trop strict. Le mariage, c'est quoi? C'est le nom, sinon c'est rien. C'est le nom, sinon c'est rien. Moi, je suis mariée jusqu'à en fatiguer. C'est-à-dire, moi, il n'y a plus rien à prouver dans faire des mariages là. Je suis mariée jusqu'à, je suis dotée, je suis mariée légalement. Et puis, je suis dans mariage en or. C'est-à-dire que quand on dit mariage en or là, moi, c'est dedans issu. Voilà, quand on dit mariage, on est dedans, puis on n'a pas faim là. Et puis, on a l'abri, on a le confort là. C'est dedans issu. Mais je ne fais rien à ça. C'est pas ce qui va m'empêcher de vivre. C'est pas ce qui va m'empêcher de m'exprimer, de faire ce que j'aime. Oui, parce que je suis mariée, mais je suis en train de vivre ma vie aussi, hein. Ah, je suis en train de vivre ma vie. Oh, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça dit que la go, elle veut se suicider. Elle veut se suicider. Son mari veut partir, il veut partir pour une autre. Elle veut se suicider. Elle va prendre un couteau parce que son mari, elle a tout fait pour retenir son mari. Elle a tout fait pour demander pardon à son mari. Son mari lui dit non, je t'aime plus. Je t'aime plus, moi je m'en vais. Et donc, elle n'a pas tellement supporté qu'elle est rentrée dans la cuisine. Elle a pris un couteau. Elle a ouvert ses veines. Elle a pris un couteau, elle a voulu ouvrir ses veines. Par exemple, si elle avait ouvert les veines là même, là, elle n'allait pas aller chez les pompiers. Donc, elle a essayé d'ouvrir ses veines. Voilà. En fait, cette femme-là, aujourd'hui, elle est désespérée. Elle est désespérée. Elle n'a même plus envie de vivre. Vous comprenez? Par son homme en train de partir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vais m'adresser à mes soeurs aujourd'hui. Par Goumé Goumé qui est là, tout le monde a connu ça. Goumé Goumé, tout le monde a connu Goumé Goumé. Qui n'a pas connu Goumé Goumé? Goumé Goumé qui est là, quand tu as Goumé Goumé, là, tu as couché, même tu dors pas. Tu as couché, tu dors pas. Tu es dans la chaleur, tu as froid. C'est-à-dire que toi, tu es couché en Côte d'Ivoire là-bas, où il fait 35 degrés. Mais là, dans ton corps, il fait moins 15 degrés. Il fait moins 20 degrés. Tu as froid comme ça. Tu prends un manteau, tu portes. Tu prends une couverture, tu mets. On dit, mais ma chérie, dans la chaleur, là, toi, tu mets une couverture. Oui, ça, c'est le Goumé Goumé. C'est le Goumé Goumé. C'est-à-dire que le Goumé Goumé qui est là, même si tu te trouves au pôle Nord, où il fait très froid, tu peux sortir en débardeur. Tu peux sortir en débardeur dans Goumé Goumé.
dans le froid en hiver, en plein hiver, tu sors en débardeur, sans chaussures, et puis tu marches dans la rue. Quand tu marches dans la rue, là, tu n'as pas froid. Tes pieds même qui touchent le parterre, là, en fait, tu ne ressens rien. Ça, c'est ce qu'on appelle goumé goumé. Goumé goumé, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort. Ça fait trop mal. Ça, je sais. Mais goumé goumé qu'elle a là, ça soigne cœur. Le goumé goumé, ça soigne cœur. Il y a des femmes qui pensent que goumé goumé là, c'est une chose synonyme de la mort. Non, 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 hein. Toi, une femme, même dans ta relation, souvent, quand tu as goumé goumé là, c'est bien. Ça va soigner ton cœur. Ça va faire que ton cœur sera bien résistant. Parce que si ton cœur n'est pas résistant, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'une femme, même dans sa vie de femme qui n'a pas connu goumé goumé, c'est pas bon. C'est pas bon. Une femme dans sa vie doit connaître ce qu'on appelle le goumé goumé. Ça veut dire le chagrin d'amour. Une femme doit connaître ça. Quand toi, une femme, même, tu connais ça, en fait, ça veut dire que tu es baptisé. Ça veut dire que tu es baptisé. Tu peux maintenant rentrer dans le championnat. Tu peux vivre ta vie. Voilà, mais quand tu es une femme, tu ne connais pas goumé goumé. Ça veut dire que toi, toujours, tu es dans dou là. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Parce que quand goumé goumé vient là, tu penses au suicide. Parce que tu n'as pas connu ça. Nous, on a connu goumé goumé. Tout le monde a connu goumé goumé. Vous-même qui me regardez là, vous avez connu goumé goumé. Goumé goumé là, c'est comment ça y est. Mais j'ai dit, quel que soit ton goumé goumé, toi une femme, quel que soit ton goumé goumé, faut pas penser à la mort. Ne pense pas à la mort. Vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Hein. Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, une femme quand elle est dans sa relation, une femme quand elle est dans son foyer, elle doit se donner. Elle doit s'investir, c'est vrai. Mais faut pas qu'elle s'oublie dans son foyer. Faut pas qu'elle s'oublie dans sa relation. Parce qu'après, quand elle a le goumé goumé, elle ne peut plus supporter. C'est trop fort pour elle. Vous avez compris? C'est trop fort pour elle. Parce que cette dame-là, en fait, c'est son premier homme. Elle n'a pas connu un autre homme, à part ce monsieur. Donc, c'est une femme qui n'a pas d'expérience. Elle n'a pas d'expérience. Vous comprenez? Voilà, pas souvent aussi, c'est ça, on dit, toi, une femme, quand tu restes comme ça, tu restes vierge jusqu'à et puis tu t'en te marier à 30 ans. 30 ans, 32 ans, 34 ans. Tu vas te marier, c'est là maintenant on te dévierge là. Ça, souvent, c'est pas bon. Souvent, c'est pas bon, parce que tu n'as pas d'expérience. Voilà. Donc, c'est-à-dire, quand tu es dans le mariage là, on te fait de ces choses, même toi-même, tu ne comprends pas. Tu es naïve. Parce que tu n'as pas d'expérience. 32 ans, c'est là on va te dévierger, ma chérie. Toi aussi, pourquoi tu fais ça? Il faut qu'on te dévierge un peu dans ta jeunesse. Comme ça, tu vas connaître les petits goumé goumé. Ton cœur va être formé. Quand tu es dans ton foyer, si le foyer maintenant veut te donner un goumé goumé, tu as cœur de supporter ça. Mais quand tu n'as pas cœur de supporter ça, que tu restes comme ça, vierge, à 32 ans, tu vas te marier, ce goumé goumé là, il est fort. Ce goumé goumé, il est fort parce que tu n'as pas d'expérience. En fait, c'est ta première expérience. Mais toi, ta première expérience là, c'est jusqu'à 32 ans. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est dangereux. De rester comme ça là, et puis à la première expérience à 32 ans là, être dans le foyer là, ça là, c'est pas bon. Il faut tester un peu. Il faut essayer un peu. C'est important. Vous avez compris? Vous savez, une femme même qui est dans son foyer, et parce que son homme veut partir, qui a des pensées suicidaires, qui a envie de se suicider, cette femme-là, je pense que c'est une femme qui n'a pas confiance en elle. Ça veut dire que c'est une femme qui est restée dans la dépendance affective. Elle est restée dépendante de son homme. En fait, son univers tourne autour de cet homme-là. Elle s'est dit quoi? Vous savez, il y a des femmes parfois, quand elles sont dans leur foyer, et qu'elles ont leurs copines comme ça, qui sont en train de leur expliquer leurs problèmes de couple. Par exemple, leurs copines qui leur expliquent que leurs maris ont été infidèles et tout. En fait, elles regardent ça comme ça, de loin, et puis elles se disent, en tout cas, Yako. Mais moi, en tout cas, moi, mon foyer là, jamais ça va se passer. Moi, mon mari là, en tout cas, il est trop parfait. Jamais on aura ce genre de problème. C'est-à-dire, toi, une femme, même quand tu es à ce stade-là, c'est pas bon. Quand tu es à ce stade-là, c'est pas bon. Quand tu penses que ce qui arrive aux autres là, toi, ça peut jamais t'arriver. Quand tu penses que l'infidélité, ça peut jamais arriver dans ton foyer là, ça là, c'est pas bon. Pas le jour, ça t'arrive là, tu supportes pas. Le jour, ça t'arrive là, tu supportes pas. Tout de suite, tu as envie de te tuer. Parce qu'en fait, toi, tu t'es dit que pour toi, elle était trop idéale. Toi, tu t'es dit que tu étais trop d'un couple idéal, d'un mariage trop idéal. Et que toi, ton mari, il était parfait. Il n'y a pas d'homme parfait. Parce que vous savez, il y a une femme qui est rentrée en contact avec moi. Elle a un mari. Quand on dit mari qui ne sort pas là, c'est son mari. C'est-à-dire que le monsieur, il va au travail. Quand il finit de travailler là, il a fini de travailler à 18h. À 18h30, il est à la maison. Le week-end, il est à la maison. Le monsieur, il ne sort pas. Il n'a pas d'amis. Il est toujours à la maison. Il est toujours avec sa femme. Vous comprenez? Mais cette femme-là, elle a appris que son mari la trompait. Cette femme-là, quand on lui disait que, ma chérie, les hommes, fais attention, elle disait, moi, mon homme là, jamais.
Par mon homme là, il va me tromper comment? Un homme même qui finit de travailler à la maison. Un homme quand il ne travaille pas, il est à la maison. Un homme le week-end même, il ne sort pas. Il va me tromper comment? Est-ce que vous connaissez les hommes? Il y a des hommes même là, eux, ils ne sortent jamais. Il y a des hommes, le matin, ils se lèvent, ils vont travailler. Le soir, ils rentrent à la maison. À la maison, ils sont corrects. Le week-end, ils sont avec toi corrects, ma chérie. Tu penses que tu as eu un Dieu. Mais c'est l'homme le plus infidèle même qui est avec toi là. Ça, c'est les hommes, on les appelle les maris rusés. Les maris rusés, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Le mec là, c'est-à-dire qu'il te met en confiance d'une façon. Il est correct comme ça. Mais ce qu'il fait, si toi-même on te dit là, tu as dit non, c'est pas mon mari. Ma chérie, c'est ton mari. Ma chérie, c'est ton mari. Oui. Vous pensez que c'est tous les maris qui sortent, tous les maris qui sortent là, ce sont forcément les mauvais maris? Ou bien vous pensez que les maris qui sont toujours à la maison là, c'est eux les bons maris? C'est des conneries tout ça. Souvent même les maris qui sont à la maison là, c'est eux-mêmes les plus malhonnêtes. C'est eux-mêmes les plus dangereux. Eux-mêmes là, même quand tu apprends pour eux là, il y a un enfant dedans. Jusqu'à 1, 2, 3, 4. Pourtant il est toujours dans la maison. Pourtant il est toujours parfait. Voilà, ça c'est ça. Un homme comme ça, déjà, même si tu apprends qu'il a été infidèle, tu apprends même qu'il t'a trompé, toi la femme là, tu vas faire AVC. Toi la femme, tu vas vouloir te suicider. Parce qu'en fait, cet homme-là t'a tellement montré qu'il est parfait, que toi tu t'es dit, moi en tout cas j'ai la chance. Moi j'ai un mari qui sort pas. Moi j'ai un mari qui se promène pas. Moi mon mari il est toujours à la maison. Moi mon mari il est toujours avec moi. Ma chérie c'est ça qui est quoi? Ton mari il est toujours à la maison. Mais quand il va travailler là, ma chérie, c'est pas tous les jours il travaille. Oh, c'est pas tous les jours il travaille. Ça dit c'est ça. Lui il te dit oui, c'est vrai, quand il va travailler là, il finit de travailler à 18h. À 18h20 il est à la maison. Ça c'est vrai. Mais ma chérie, du lundi au vendredi là, où il te dit qu'il va travailler là, il y a des jours, peut-être mercredi il ne travaille pas. Peut-être mardi là il ne travaille pas. Il y a des jours là, la semaine là, il a 3 jours de repos. Ou bien il a 2 jours de repos. Mais tu ne sais pas. C'est pendant ce temps-là, lui il va garer, il va mourir les go dehors. C'est pendant ce temps-là, lui il va mourir une autre go. Moi, je vous parle de quelque chose. Donc, ça veut dire que toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer, il ne faut pas t'asseoir là. Il ne faut pas te mettre monter sur tes grands chevaux, te donner un genre pour dire, ah, moi ça ne peut pas m'arriver. Hein, voilà, moi, on ne peut pas me faire ça. Moi, j'ai un homme en or. Hein, moi, mon mari, franchement, c'est l'homme parfait, quoi, par excellence et tout. Ma chérie, il faut le laisser ça. Il faut le laisser ça. Tu connais les hommes? Les hommes, on les appelle les hommes sournois. Les hommes sournois, eux là même, c'est les plus dangereux. Eux là, c'est les plus dangereux même. C'est-à-dire, eux, quand ils rentrent dans une relation là, eux, ils ne sont pas dans Mouroupan. Les hommes comme ça là, les maris comme ça là, les maris qui quittent au travail, qui sont à la maison, qui vont au travail, qui sont à la maison, le week-end, qui sont à la maison, là, le téléphone même là, c'est déposé sur la table même là, même toi la femme même, tu peux prendre le téléphone là, tu peux jouer avec. Quand on l'appelle même, tu peux prendre le téléphone là, tu peux décrocher. Tu dis, mais moi mon mari, quand on l'appelle, je décroche. Moi mon mari, son téléphone, ça reste sur la table. Oui, et puis il n'y a rien. Mon mari, quand il va se laver, j'ai son téléphone en main. Oui, quand son téléphone sonne, il me dit, chérie, décroche. Mais ma chérie, est-ce que tu sais ce qu'il a planifié? Est-ce que tu sais ce qu'il a planifié? Téléphone, il a à la maison, puis c'est déposé sur la table. Là. Ça, c'est le téléphone de la maison, et puis tous les jours. Sinon, il a un deuxième téléphone caché quelque part, qui ne rentre pas à la maison. Qui ne rentre pas à la maison. C'est-à-dire, quand lui, il est dehors, là, c'est là le téléphone, là, on allume. C'est là le téléphone, on envoie les messages, on passe des coups de fil. Mais quand il rentre à la maison, le téléphone, il éteint, et puis il garde quelque part. Ça ne rentre pas dans la maison. Ou bien, il est à la maison, là. Son téléphone ne va jamais sonner. Par exemple, les go même, il est avec elle, là. Il planifie tout. En fait, il met tout en place. Il lui dit, de telle heure à telle heure, tu ne dois pas m'appeler. De telle heure à telle heure, tu ne dois pas m'appeler. Elle sait. Et puis, le moro est là, il est à la maison. Et puis, quand la femme, tu es là, tu te dis, oui, mon mari, moi, il décroche son téléphone. Mari comme ça, là, même là, souvent, eux-mêmes, là, ils sont, c'est-à-dire que eux, quand ils commencent à tromper, là, eux, ils ne sont pas dans Mouroupan. Un mari même qui sort tous les jours. Un mari même qui est un peu, qui est un peu tabataba. Lui, souvent, il fait le Mouroupan. C'est-à-dire que souvent, quand il va te tromper, là, il fait Mouroupan. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne reste pas là-bas. Mais mari qui joue les parfaits comme ça, là. Mari qui joue les sérieux comme ça, là. Lui, quand il va te tromper, là, lui-même, c'est deuxième foyer, il s'en va faire. Ça veut dire que lui, quand il trompe là, ça devient sérieux. Parce que c'est des hommes, ils sont tellement sérieux. Même quand ils trompent, ils sont sérieux. C'est-à-dire que dans la tromperie, là, ils sont sérieux. Parce que quand ils sortent avec une fille dehors, là, ils se disent, non, je ne peux pas avoir plusieurs copines. C'est pas bien. Donc cette fille-là, si je sors avec elle, il faut que je la prenne bien. Il faut que je prenne soin d'elle. Il faut que la relation soit sérieuse. Donc, ça veut dire que toi, tu es dans le foyer. Tu es marié, et puis toi, tu t'en sorti à une go dehors, tu dis oui, il faut que la relation soit sérieuse. Tu as fait quoi être sérieux de relation? Relation qui est dehors, là, ça va être sérieux en comment?
Ça va être sérieux en comment? Déjà même tu trompes, et cette tromperie-là, il y a son bon, il y a son pas bon. Cette tromperie, c'est tromperie. Infidélité, c'est infidélité. Même si ton infidélité, c'est un mourupant, ou bien c'est pas un mourupant, ça reste infidélité. Donc ça dit que toi, tu es marié, tu as resté dehors, tu as dit oui, j'ai une copine dehors, mais elle et moi, notre relation, c'est très sérieux et tout, donc je n'ai pas envie de me foutre d'elle. Mon frère, tu es marié. Tu es marié, tu as fait quoi elle? Je n'ai pas envie de me foutre d'elle. Voilà, donc en fait, c'est pour vous dire que vous les femmes là, c'est ce que vous faites et puis, quand vous apprenez maintenant là, vous avez AVC. Quand vous apprenez, vous voulez vous tuer. Parce qu'en fait, vous ne vous attendez pas à ça. Quand tu es toi une femme, tu es dans ton foyer, il faut t'attendre à tout. Une femme, quand tu es dans ton foyer, attends-toi à tout. Voilà, dis-toi que toi, dans ton foyer là, un jour ton mari peut te quitter. Il faut que tu te dises, ton mari peut te quitter. Voilà. Il y a des mariages on fait, puis après on se sépare. C'est-à-dire que tu peux être ton mari et puis un jour il dit il veut plus, il ne t'aime plus, il va partir pour une autre. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. C'est ça qui est quoi? Aïe, il n'a qu'à partir. S'il a trouvé une autre qu'il veut partir, c'est parce qu'il n'est plus heureux avec toi. C'est parce qu'il ne se sent plus bien avec toi. Mais il n'a qu'à partir. Toi aussi, tu vas trouver un autre. Vous aussi. Oh. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le foyer même là, tellement que vous mettez votre âme, votre esprit, tout, votre corps, tout, votre vie même là, vous mettez dans le foyer là. Quand vos maris veulent partir, vous êtes mélangés, vous ne vous retrouvez plus, vous êtes perdu. Pourquoi tu vas être perdu? Pourquoi tu vas être perdu? Voilà pourquoi je dis, toi une femme, quand tu es dans ton foyer, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que quand tu n'as pas vu là, c'est ça qu'on appelle j'ai la chance. Oui, il faut te dire que tant que je ne vois pas, j'ai la chance, c'est qu'on me respecte. Mais il ne faut pas taper ta poitrine pour te moquer de ta copine que son mari est en train de tromper là. Faut pas taper ta poitrine pour te moquer d'elle. Par une façon, tu as tapé poitrine et puis tu t'es moqué d'elle là. C'est comme ça que pour toi va arriver là, ça va être plus fracassant. Elle-même, ta copine que son mari est en train de tromper là. Elle-même là, peut-être même que son mari c'est Mougoupa il fait. Mais toi, pour toi là même, ça sera enfant. Enfant, tromperie avec enfant. Tu apprends jusqu'à il a eu enfant et la femme. Tout. C'est là tu vas apprendre. C'est ça là, on ne supporte pas. Et puis on a des chocs. On n'a qu'à se dire la vérité. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Donc, toi, une femme mariée, même quand tu es réaliste là, en fait, tu as goumé. Mais ton goumé là, tu gères. Ton goumé, tu gères parce qu'en fait, tu es réaliste. Parce que tu te dis que l'homme avec qui tu es là, tu peux mourir avec lui comme tu peux ne pas mourir avec lui. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme, quand tu es dans ta relation, quand tu es dans ton foyer, il faut que tu te dises que ta vie même là, en fait, c'est un voyage. La vie même d'une femme, c'est un voyage. Vous comprenez? C'est-à-dire que toi, une femme, tous les jours, tu voyages. Tous les jours, tu es en train de voyager. Ta vie là, ta vie que tu vis sur cette terre là, toi, une femme là, c'est un voyage. Et donc, quand tu es avec ton mari, c'est ton mari qui est en train de t'accompagner. Il t'accompagne à destination. Mais, en cours de route, il peut ne plus te suivre. En fait, il peut te dire que non, je ne t'accompagne plus à destination. Moi, je veux descendre ici. C'est-à-dire que je veux descendre à Daloa ou bien je veux descendre à Abidjan. Alors que toi, tu veux aller à Paris. Mais ton mari, il te dit, ok chérie, tu veux aller à Paris, je t'accompagne à Paris. Mais en fait, vous êtes en train d'aller à Paris. Ton mari, quand il arrive à l'aéroport, il te dit, bon, finalement, je ne vais plus. Je ne vais plus à Paris. Ou bien quand vous faites escale au Maroc, il descend au Maroc, là, il dit non, je ne te suis plus. Je pense que j'ai réfléchi. C'est pas la peine de te suivre. Voilà, en fait, c'est ça. C'est comme ça une relation amoureuse, c'est comme ça un foyer. Quand tu es avec ton mari là, ton mari est en train de t'accompagner. Voilà, donc tu espères qu'il arrive à destination avec toi. Ça, c'est ce que tu espères. Mais dans ta tête, tu dois te dire qu'il peut ne pas arriver à destination avec moi. En fait, il peut ne plus avoir envie de me suivre. Vous avez compris? Quand toi-même tu te dis ça, toi une femme, tu te dis ça, si ton mari, au bout de combien d'années, il te dit qu'il ne veut plus de toi, c'est qu'en fait, il ne veut pas arriver à destination avec toi. Continue ton voyage. Continue ton voyage. Tu vas voir, il y aura un autre homme qui va vouloir t'accompagner. Et cet homme-là, peut-être même qu'il va t'accompagner à destination. Vous avez compris? Peut-être qu'il va t'accompagner à destination. Cet homme-là, s'il ne veut pas t'accompagner à destination, qu'il descende. Continue ton voyage. La vie d'une femme, c'est un voyage. La vie d'une femme, c'est un voyage. C'est quoi être avec un homme et puis ne pas vouloir que cet homme-là te quitte? Ça, c'est le souhait de toute femme. D'être dans un foyer et puis rester avec son homme. Mais si ton homme ne veut plus de toi, si ton homme ne se sent plus heureux avec toi, si ton homme même, il ne se sent pas bien dans ton foyer, qu'il a envie de partir, tu ne peux pas le retenir. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Ton mari, il veut partir. Il ne t'aime plus. Toi-même, tu vois qu'il ne t'aime plus. Mais tu lui demandes pardon. Tu te mets en genoux, tu le supplies tous les jours. Tu veux qu'il reste dans ton foyer, ma chérie. Mais il va rester dans ton foyer là.
C'est son corps qui va rester dans son foyer. Mais son âme ne sera plus dans ton foyer. En fait, ça ne sert à rien parce que tu vas encore plus souffrir. Tu vas souffrir doublement. Parce que toi, la femme, tu seras consciente que ton mari ne veut plus de toi. Que ton mari est parti. Donc, c'est son corps qui est dans ton foyer. Mais son âme est partie. Alors, toi, une femme, même dans ton foyer, quand tu commandes l'amour, c'est-à-dire que tu demandes pardon à ton mari pour qu'il reste s'il a envie de partir. Toi-même, c'est comme si tu commandais l'amour. En fait, toi-même, tu ne te sens pas bien parce que tu sais que ton mari n'est plus là. Tu sais que ton mari n'est plus là. Un mari qui veut partir, mais qu'il parte. Qu'il parte. Il n'a qu'à partir. Voilà. Parce qu'un homme, même quand il a envie de partir, c'est quand même tu lui demandes pardon. C'est quand même tu fais tu piques des crises. C'est quand même tu es en train de faire tout ça là. C'est ce qui lui donne envie même de partir. C'est ce qui lui donne envie de partir. Mais un homme, s'il te dit, je ne veux plus de toi, je m'en vais, tu lui dis, ok. Ok, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a un problème? On peut parler. Pourquoi est-ce que tu veux partir? Qu'est-ce que tu me reproches? S'il dit non, je ne te reproche rien, c'est juste que je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, je veux partir, c'est tout. Tu lui dis, ok, je ne te retiens pas. Ok, je ne te retiens pas. Il n'a qu'à partir. Il y a des hommes là, eux, ils font chantage. Il y a des hommes, on les appelle les champions en chantage. Ils sont là, ils font chantage. Eux, ils sont dans le foyer tous les jours là. Il est parti. Je vais partir. Tout ça là pour que tu demandes pardon. Parce qu'en fait, tu l'as tellement habitué à le supplier, que quand il y a un petit problème, moi je vais partir. Quand il y a un petit problème, moi je vais partir. Mais il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. S'il va là, c'est ça qui est quoi? C'est pour ça qu'on dit, nous les femmes, on n'a qu'à être indépendantes. C'est tout ça là, en fait, c'est des précautions qu'on prend. Toi, une femme, même quand tu es dans ton foyer et puis tu es indépendante là, s'il est en train de sauter comme ça, qu'il dit, je veux partir là, il n'a qu'à partir. S'il va là, le loyer là, tu pourras payer. La maison là, tu pourras payer. Les factures là, tu pourras payer. Oui, en attendant que toi-même, tu te reconstruises. En attendant que toi-même, tu te relèves là, pour rencontrer un autre amour là. Tu vas t'occuper de tes charges. Tu vas t'occuper de tes charges. Voilà. Mais un homme, c'est-à-dire que quand tu es dans ton foyer même et puis tu n'es pas indépendante. Ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Quand ton mari veut partir, il se fout de toi-même. Il veut te quitter pour une autre là. Tu es là, tu attrapes ses pieds comme ça. Non, ne va pas. Reste pardon. Reste pardon. Parce que s'il va là, tu vas faire comment? Tu vas te retrouver à la rue. C'est ça. Parce que les hommes, ils sont comme ça. Ils changent. Moi, je vous dis ça toujours. J'ai dit les hommes, ils changent, on dirait la météo. Il change, on dirait la météo. Aujourd'hui, là, c'est clair. Il y a le soleil. Demain, là, il commence à pleuvoir. Après, là, il fait froid. C'est comme ça, les hommes. Donc, quand tu es avec eux, là, faut prendre tes précautions. Quand tu es avec eux, là, faut te chercher. Faut avoir ton argent. Voilà. Et puis, il faut pas être dépendante affective. Non, non, non. Ton épanouissement doit venir de toi. Parce que ton homme avec qui tu es là, son épanouissement vient de lui. C'est-à-dire que lui, il est épanoui, lui seul. Sans toi, il est épanoui. Donc toi, la femme aussi, il faut que tu sois épanouie toute seule. C'est très important. Il faut que tu crées ton petit bonheur à toi, ton petit paradis à toi. En fait, toi, une femme, même quel que soit ton mariage, il faut que, même quand ton mari n'est pas là, qu'il est en voyage ou qu'il est en déplacement, il ne faut pas que tu sois attristé. Faut pas que tu sois attristé. Faut pas que tu sois mal. Parce qu'il y a des femmes, malheureusement, qui sont dans leur foyer. Quand leur mari voyage ou quand leur mari sort, ils vont quelque part, c'est fini. Elles changent. Elles commencent à angoisser. Elles commencent à être mal. On ne les reconnaît plus. Elles piquent des crises d'angoisse. Parce qu'en fait, l'homme, il est parti. Elle est déstabilisée. Elle ne se retrouve plus. Tellement que tout son épanouissement tourne autour de cet homme-là. En fait, c'est cet homme-là qui fait qu'elle est épanouie. C'est quand cet homme-là est là qu'elle est épanouie. Mais quand il n'est pas là, elle est perdue. Toi, une femme, même quand tu te comportes comme ça, tu vas souffrir dans ta vie de femme. Tu vas souffrir dans ta vie de femme. Toi-même, une femme, même quand ton mari n'est pas là, il faut que tu sois heureuse. Il faut que tu sois dans le bonheur toi-même. Il faut que tu sois gaie toi-même. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ton mari, là, il peut ne pas être là. Il peut être là, il peut ne pas être là. Mais quand toi-même, tu te dis que mon mari, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, je suis heureuse. C'est ça, une femme. Voilà, c'est-à-dire que toi, une femme, même quand tu penses comme ça, dans ton foyer, tu te comportes bien. Ton mari, même là, il te respecte. Ton mari, même là, il t'aime. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des comportements qu'il ne peut pas avoir avec toi. Parce qu'il voit en toi une femme épanouie. Il voit en toi une femme heureuse. Il sait que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tu seras toujours heureuse. C'est ça. C'est ça. Il faut que vous sachiez ça. Parce que c'est vraiment triste. Et c'est vraiment dommage de voir des femmes qui essaient de se suicider. Il y en a même qui se suicident juste parce que leurs hommes veulent partir ou qu'ils sont partis. Non, ne faites pas ça, mes chéris. La vie, elle est belle.
La vie, elle est belle. À n'importe quel âge, la vie est belle. Toi, une femme, même si tu as 5 enfants, la vie reste belle. Voilà, ça dépend de ton état d'esprit. Ça dépend de comment tu prends la vie. Comment tu perçois même la vie de couple. Comment tu conçois même le mariage. Ça dépend de ça. Toi, une femme, même si tu es très positive dans la vie, si tu te dis que toi-même, tu as besoin d'être heureuse, toi-même, tu as besoin d'être heureuse. Si tu te dis que dans la vie, un homme peut partir comme il peut ne pas partir, c'est pas grave. Si ton homme reste avec toi, tant mieux. Il ne reste pas avec toi, tant pis. La vie continue. La vie continue. Le cœur que Dieu nous a donné là, tant qu'il n'est pas encore éteint, la vie continue. Vous avez compris? Arrêtez de vous démolir. Arrêtez de perdre goût à la vie, juste pour une relation amoureuse. Voilà, l'amour qui est là, c'est vrai. Quand tu es amoureux, tu ne te contrôles pas, c'est vrai. Mais s'il vous plaît, aimez-vous plus que les hommes. C'est-à-dire que quand tu aimes ton homme là, aime-toi plus que ton homme. C'est normal. Un homme aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand tu t'aimes plus que ton homme, quand tu t'aimes plus que ton partenaire, c'est bien. Le jour que vous n'êtes pas ensemble, ça te permet de te relever. Ça te permet de te reconstruire. C'est ça. Mais quand toi-même, tu ne t'aimes pas et que tu aimes l'homme, c'est lui que tu aimes. Tu le préfères avant toi-même. Quand c'est comme ça, cet homme-là, quand il part, c'est fini, ça te détruit. Cet homme-là, quand il se fâche, c'est fini, tu ne vis plus. Vous avez compris? Parce que toi-même, tu ne t'aimes pas, c'est lui que tu aimes. Parce que toi-même, tu ne penses pas à ton bonheur, tu penses à lui, son bonheur. Non, il faut penser aussi à ton bonheur. Pense à ton bonheur d'abord. Quand toi-même tu vis le bonheur, tu peux donner assez de bonheur à ton mari. Mais si toi-même tu ne vis pas de bonheur, si toi-même tu n'as pas confiance en toi, tu vas donner quel bonheur à ton mari? Parce que le bonheur, il est contagieux. Le bonheur, il est contagieux. Une femme qui est dans la peur de perdre, une femme qui n'a pas confiance en elle, cette femme, elle ne peut pas rendre son homme heureux parce qu'elle devient dépendante et c'est étouffant. C'est étouffant. Ça ne donne pas à cet homme-là de l'aimer. Ça ne donne pas à cet homme-là de la séduire. Parce qu'en fait, elle est trop acquise. Parce qu'en fait, elle est trop chiante. C'est ça. Et les hommes, ils n'aiment pas ça. Toi, un homme même, ça dit que toi, une femme, quand tu es comme ça dans ton foyer, ton mari il commence à te négliger. Il commence à te négliger. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui lui donne envie de te séduire? Qu'est-ce qui lui donne envie de bien se comporter? Rien. Tu es trop acquise. Tu es trop acquise. C'est ça. Voilà pourquoi je dis toujours, les femmes qui sont dans leur foyer, les femmes qui sont dans leur foyer et qui coupent les ponts avec tout le monde. C'est-à-dire que quand tu es dans ton foyer, tu peux couper les ponts avec les mauvais amis. Les mauvaises copines là, quand tu es dans ton foyer, tu coupes les ponts avec elles. Ça, c'est normal. Parce que quand tu es dans un foyer, si tu as des copines qui t'influencent mal, tu te débarrasses d'elles. Ça, c'est normal. Parce qu'en fait, elles ne vont pas t'arranger dans ton foyer. Donc, c'est normal que tu te déplaces, tu te débarrasses d'elles. Mais quand tu as des vrais amis, ça veut dire que tu as des amis qui sont bien, tu ne te débarrasses pas d'elles. Tu ne te coupes pas du monde. Ça veut dire que toi, tu te coupes de tout le monde. Tu ne fréquentes plus personne. Personne ne te fréquente. Tu es concentré sur ton mari. Tu es concentré sur ton mari. Tu acceptes tout et n'importe quoi. Toutes ces caprices, tu acceptes. Toutes ces bêtises, tu acceptes. Tellement que c'est sur lui que tu es concentré. C'est lui, dans ta vie là, c'est lui. C'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Ça là, ça rend pas un homme amoureux. Ça là, ça fait pas garder un homme. Voilà, ça fait que l'homme, il se comporte mal. Ça fait que l'homme, il commence à trop faire le malin. Voilà, parce qu'il sait que tu as tout lâché pour lui. Il sait que tu n'as plus personne. Il n'y a que lui. Voilà, parce qu'un homme même avec qui tu es, qui te dit, qui t'interdit d'aller voir tes parents, un homme même avec qui tu es, qui ne veut même pas que tes parents te rendent visite, ça c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà, parce que tu peux laisser certains amis, mais ta famille, voilà, ta famille, ça là c'est pas normal. Voilà, un homme comme ça, en fait, il te rend dépendante affective. Il t'éloigne de tout le monde. Et puis toi, tu restes qu'avec lui. Mais pendant que tu es avec lui, c'est pas pourtant qu'il va bien se comporter. Tu comprends? C'est-à-dire qu'un jour, il va te trahir. Il va commencer à aimer une autre. Ou bien il va commencer à partir, à s'éloigner. Et toi, la femme, tu seras déstabilisée. Parce que tu n'as plus personne autour de toi. Tu n'as que lui. Il t'a éloigné de tout le monde. Mais en même temps, il se comporte très mal. Vous avez compris? Ça, c'est très dangereux. En fait, ça, c'est céder à des caprices. C'est céder à des caprices. Et c'est ce qui rend dépendante affective. Ça, c'est très dangereux. Un homme avec qui tu es, si tes parents viennent te voir à la maison, qu'il refuse que tes parents viennent te voir à la maison, il faut lui faire comprendre que tes parents, tu ne peux pas. Il doit les accepter. Il n'est pas obligé de les aimer, mais il est obligé de les respecter. C'est bien. Mais un homme qui te dit, je ne veux pas voir ta maman. Et puis toi aussi, tu acceptes. Je ne veux pas que tu partes chez ton papa. Tu acceptes. Je ne veux pas que tu rendes visite à ta maman. Tu acceptes. Tu es là, tu acceptes tout et n'importe quoi. Je ne veux pas que ta soeur vienne chez toi, chez nous ici. Elle n'a qu'à rester là-bas. Tu acceptes, c'est dangereux. C'est dangereux. On dit d'être soumise. On dit de respecter son mari. Mais on n'a pas dit d'être conne.
On n'a pas dit d'être bête. Voilà. Vous confondez tout. Il y a des femmes qui confondent la bêteté et la soumission. Non, non. C'est-à-dire qu'une femme soumise, là, elle n'accepte pas tout et n'importe quoi. Voilà. Une femme soumise, c'est la femme qui parle, qui sait comment parler à son mari, qui choisit le bon moment pour parler à son mari, qui dit ce qu'elle pense à son mari, mais dans le respect. C'est ça. Donc, une femme soumise, si son mari lui dit quelque chose qui ne lui convient pas, elle va attendre, elle va parler à son mari pour dire, ah chérie, voilà ce qui se passe. Franchement, je ne peux pas accepter ça. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Tu sais que mes parents, ils sont tout pour moi. Alors, si tu m'empêches d'aller les voir ou tu les empêches de venir chez moi, je ne serai pas heureuse. Je ne serai pas heureuse. Voilà, c'est-à-dire que toi, une femme soumise, c'est comme ça. Elle essaie de négocier. La femme soumise, elle est dans la négociation. Voilà, elle dit ce qu'elle pense. Et puis, en général, c'est elle qui a le dernier mot. Parce qu'elle sait s'adresser à son mari. Elle sait comment lui parler. Elle sait comment le prendre. Voilà, c'est ça. En fait, les femmes, il y a des femmes qui pensent que les femmes soumises sont moutons. Les femmes soumises sont bêtes. Non, non. Les femmes soumises, c'est les plus grandes femmes fatales. C'est-à-dire qu'une femme fatale, elle est soumise. Une femme fatale, là, c'est la soumission. Quand on dit une femme soumise, là, elle est fatale. Voilà, elle sait comment prendre l'homme. Et puis, c'est elle qui a toujours le dernier mot. Mais toi, une femme, quand tu n'es pas soumise, tu n'es pas fatale. Parce qu'en fait, tu fais du bruit, mais ce n'est pas pourtant que tu as le dernier mot. C'est-à-dire que tu fais du bruit, mais on ne t'écoute pas. Tu fais du bruit, mais c'est l'homme qui a toujours le dernier mot. Dans toi, tu sers à quoi? C'est-à-dire que tu fais palabre, tu fais du bruit pour rien. Il n'y a pas de résultat. En tant que la femme soumise, elle a un résultat. La femme soumise, elle a un gros résultat. Elle a toujours un résultat, la femme soumise. Elle arrive à obtenir toujours ce qu'elle veut, la femme soumise. Parce qu'elle sait. Elle sait parler à l'homme. En fait, la femme soumise, elle connaît l'homme. Elle connaît l'homme avec qui elle est. C'est ça. Vous comprenez? Donc, je veux dire, toi, une femme, quand on te dit d'être soumise, on ne t'a pas dit d'être mouton. On ne t'a pas dit d'être esclave. On ne t'a pas dit que de t'oublier toi-même. Voilà. S'il te plaît, il faut penser à toi. Pense à ton bonheur, s'il vous plaît. Moi, c'est ce que je dis toujours. Parce que vous savez, il y a une femme qui me disait comme ça, que son mari la trompe et que son mari, on ne le contrôle plus. Parce qu'en fait, il n'a Dieu que pour cette fille-là. Cette fille avec qui il est et tout. Et qu'elle réalise maintenant que son mari, il y a beaucoup de choses qu'il aime. Et qu'elle ne faisait pas ça avec son mari. En fait, elle était beaucoup catholique. Elle était beaucoup très sage. Elle a essayé de rendre son foyer, sa famille très catholique, très religieuse et tout. J'ai dit, c'est bien. C'est bien. C'est-à-dire que rendre sa famille religieuse, c'est très bien. Apprendre la crainte de Dieu à sa famille, à ses enfants, c'est très bien. Parce que quand Dieu est dans ta famille prospère toujours. Mais quand tu emmènes Dieu jusqu'à dans ton intimité, là, ça là, c'est pas bon. Par exemple, ton mari avec qui tu es là, il aime les choses. Il aime beaucoup de choses. Bon, si toi, la femme, tu fais plus toutes ces choses-là, et puis vous êtes une belle famille, avec beaucoup de valeurs, beaucoup religieux, mais ton mari, il est en manque. Ton mari, il est en manque. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il a envie de vivre avec toi. Il y a des piments. Il veut un peu de piment dans le foyer. Mais il n'y a plus ce piment-là. Parce que vous êtes devenu trop sage. Vous êtes devenu trop parfait. En fait, toi, la femme, tu veux tellement idéaliser ton foyer. Tu veux tellement idéaliser ton couple que finalement, c'est ennuyeux. Voilà, c'est ennuyeux. Et cet homme-là, s'il s'est trompé, il allait dehors. Et que cette fille-là commence à lui faire. C'est que lui-même, là, il y a longtemps, il rêve de faire. Là. Il s'est fini, il est mélangé. Il est mélangé. Vous avez compris? Voilà pourquoi je dis toujours, toi une femme, je vous dis toujours, je dis même la femme d'un pasteur, elle doit être fatale dans son intimité. Voilà. C'est pas parce que tu es femme de pasteur que dans ta chambre, tu vas faire tue-moi. Tue-moi tous les jours dans ta chambre. Non, non, non. Dieu même là, s'il a créé le sexe, les deux sexes différents là, c'est pas il sait qu'il y a goût dedans, il sait qu'il y a plaisir dedans. Donc toi une femme même, quel que soit ce que ton mari est, même si ton mari il est le prophète, même si ton mari il est l'évêque, il est quoi que ce soit, mais dans votre intimité là, faut prendre affaire des pasteurs là, faut mettre ça de côté. C'est-à-dire que ton mari quand il enlève son habit, il se déshabille et puis il finit de se laver, puis il se couche dans son lit là. Quand ton mari pasteur ou même prêtre, non, les prêtres ils n'ont pas droit aux femmes, mais pasteurs, les prophètes, quand toi une femme, tu as ton mari pasteur, tu as ton mari prophète, quand il finit de se laver la nuit là, et puis il a porté son petit shirt, il est couché dans le lit là, ma chérie, c'est plus un pasteur. C'est plus un pasteur. Maintenant c'est un homme normal. Il est normal, donc il faut le travailler, il faut le traumatiser, il faut le fracasser, il faut le tamponner, c'est important.
C'est important. Mais toi, une femme, si tu es dans ton foyer, ton mari est pasteur, ton mari est chose prophète, mais ça dit que même dans votre intimité, il est pasteur. Même quand il est couché, il est nu, il est en boxeur, tu le vois toujours en pasteur. Toi, une femme, même ton mari, même, c'est vrai que tu l'appelles papa devant les fidèles. Mais dans votre intimité, tu l'appelles papa, pourquoi? Est-ce que c'est ton papa? C'est pas ton papa. Mais un homme même, ça dit que toi, une femme même, tu appelles ton mari papa dans le lit. Mais comment ça va se lever? Ça va pas se lever. Ça là même, c'est des trucs même, ça tue même la libido. Papa là, c'est dehors. Papa, c'est au salon. Mais dans la chambre, c'est plus papa. Dans la chambre, c'est bébé. Dans la chambre, c'est chéri. Oui. Voilà. Dans la chambre, tu donnes un petit nom à ton mari. Voilà. Par exemple, dans la chambre, là, vous êtes dans votre intimité. Tu pimentes votre intimité. Tu fais l'amour à ton mari, tu le mourres bien. Tu mourres bien ton mari. Oui, tu mourras bien ton mari. Il ne faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites souvent. Dans les couples chrétiens, il y a beaucoup d'infidélité. Dans les couples religieux, il y a beaucoup d'infidélité. Parce que c'est trop sérieux. C'est trop sérieux. En tant que l'homme, il reste l'homme. Moi, c'est ce que vous dites. J'ai dit l'homme, il reste l'homme. C'est-à-dire que l'homme, quel que soit ce qu'il est, au fond de lui, derrière sa cervelle, là-bas, là, il y a des petits vices qui dorment. Il y a des petits vices qui dorment. Et donc, quand tu ne fais pas ça avec lui, quel que soit son pasteuriat, ma chérie, arrivé à ce moment-là, vice là, ça remonte. Vice là, ça remonte. Moi, je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Donc, c'est-à-dire que toi, une femme mariée, dans ton intimité même, tu dois faramponner. Dans ton intimité, tu dois faramponner. Dans ton intimité, tu dois séduire ton mari. Tu dois lui montrer de ces choses. Tu dois faire des choses avec ton mari. Voilà. Dans l'intimité, il n'y a pas de position, il n'y a pas de limite. En fait, dans un couple, on ne peut pas dire, oui, toi, une femme, comme tu es chrétienne, ton mari est pasteur, il ne faut pas monter sur lui. Pourquoi? Vous connaissez le goût qui est dans monter sur l'homme là. Quand tu montes sur un homme là, vous connaissez le goût qui est dedans. Et puis tu as dit à une femme, oui, comme tu es religieuse, il ne faut pas monter sur ton mari. Vous aussi. Vous aussi. Mari qui monte sur toi, ou maintenant tu montes sur lui, c'est quoi la différence? C'est même monter là. C'est même monter. Voilà, donc si la goye veut monter sur son mari, quelle que soit sa religion, mais elle monte sur son mari, elle le fracasse bien, il y a des goûts dedans. Voilà, mais ne mettez pas de limites parce que c'est ça. C'est-à-dire, toi une femme en fait, quand tu veux trop idéaliser ton foyer, quand tu veux trop te rendre parfaite, tu veux trop te rendre sage, arrivé à un certain moment, ton mari, en fait, il se voit mal en train de te dire, bébé, je veux qu'on essaye ça. Parce qu'en fait, tu lui montres tellement que tu es sage, tu lui montres tellement que tu es parfaite, tu es tellement à fond dans ta perfection que le monsieur, mais il ne peut plus te demander des choses. Voilà, c'est-à-dire, il est gêné. Il s'est dit, non, ça là, il ne peut pas demander. De toute façon, elle est là. Ça là, si elle lui demande, elle va me juger tout de suite. Elle va me juger tout de suite, donc il ne lui demande pas. Mais le monsieur, il a envie de ça. Il a envie de ça. Aujourd'hui, il dit, bon, j'ai envie de ça, il ne peut pas lui demander, il laisse. Demain, j'ai envie de ça, il ne peut pas lui demander, il laisse. Après, demain, mais est-ce que ça va continuer comme ça? Arrivé à un certain moment, il va céder. Arrivé à un certain moment, l'envie là va le dominer. Ça va le dominer. On vous parle de quelque chose? Non, on vous parle de quelque chose, on vous parle des vraies choses. Oui, on vous parle des vraies choses. Donc, ça veut dire que toi-même, une femme, quand tu es dans ton foyer, il faut être dans un championnat. Il faut être dans un championnat. Ton mari, dans l'intimité, il ne faut pas laisser les choses se mourir. Non, il ne faut pas laisser les choses se mourir. Une femme même qui est ouverte d'esprit dans son intimité, ça ne fait pas d'elle une femme perverse. Si vous êtes des femmes mariées, que vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment pimenter votre relation, votre intimité, vous ne savez pas ce qu'il faut faire à vos maris pour les rendre dingues, rentrez en contact avec moi. Rentrez en contact avec moi. Je vais vous montrer les vraies choses. Je vais vous montrer comment on fait la pipe à son mari. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait à son mari, les testicules de son mari, comment on utilise. Tout ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer les positions qu'il faut faire. Je vais vous montrer comment se positionner quand on monte sur son mari. Ben, il y a des femmes, elles montent sur leur mari, elles sont droites. Et quand elles montent, elles font rien. Elles sont là comme ça. Non. Je vais vous montrer quand tu montes sur ton mari, comment tu dois te cambrer, comment tu dois faire, ta poitrine, comment tu dois utiliser dans ton intimité. Vous avez un beau corps, vous avez des atouts, mais vous ne vous en servez pas. C'est sur vous comme ça. Ben, ça ne joue pas de rôle. Moi, je vais vous montrer que tout ce que vous avez sur vous, la poitrine, faisceau, tout ce que tu as, ça joue rôle dans ton intimité. Quand toi-même tu fais ça à ton mari est dingue. Ton mari est dingue. Donc, ça dit que lui-même, s'il allait dehors là, ce qu'on va lui faire là-bas là, en fait, il ne sera pas fou. Il ne sera pas fou, parce qu'il ne sera pas surpris. C'est qu'on va lui faire dehors là, il fait ça déjà à sa femme. Il fait ça déjà à sa femme, donc il va devenir fou, pourquoi? Il va perdre les moyens, pourquoi? Il ne peut pas. Il fait ça à sa femme. C'est-à-dire qu'à sa femme, il n'y a pas de tabou.
Avec sa femme, il n'y a pas de tabou. Toi, une femme, même quand tu es avec ton mari, et puis il n'y a pas de tabou là. Il n'y a pas quelqu'un même qui va venir vous déstabiliser. Il n'y a pas. Il va peut-être te tromper, hein, mais ça ne va pas aller quelque part. Ça n'arrivera nulle part. Il ne sera pas impressionné. Voilà pourquoi on dit toujours aux femmes mariées, on dit, vous savez, quand vos maris sortent, il ne faut pas qu'il y ait de contraste. C'est-à-dire que quand ils sont dehors, il ne faut pas que ce qu'ils voient dehors, ça soit le jour et la nuit, avec ce qu'il y a à la maison. Voilà, c'est-à-dire que toi, une femme même, quand tu es très entretenue, quand tu es très coquette, tu prends soin de toi. Ton mari, quand il sort, quand il voit les femmes dehors, il les voit, oui, il les apprécie, mais en fait, ça ne lui dit rien. Parce que lui-même, intérieurement, dans son cœur, là-bas, il dit, j'ai ça à la maison. J'ai ça à la maison. Moi, ça là, j'ai ça à la maison. Voilà. Un homme, même quand il se dit, j'ai ça à la maison, là, ma chérie, dors tranquille. S'il veut maintenant qu'aller lancer ses fesses, mais il n'ira nulle part. Pas il a ça à la maison. Un homme, même s'il allait te tromper, que la fille, elle a pris ces deux bonbons là, elle a bien avalé ça. Elle est montée sur lui, elle a écrasé le vrai piment, elle s'est mise dans les vrais débouquets, bien cambré, son creux là. Quand l'homme même là, s'est dit, s'il a fait ça dehors, mais en fait, ça ne va pas le surprendre. Pas ça là, il fait ça à la maison. Pas tu lui fais ça à la maison. À la maison là. Quand dans votre intimité là, tu as une femme mariée déjà. Tu as une femme mariée déjà. Tu fais tout à ton mari. Tu fais tout avec ton mari. Ton mari là, en fait, il n'y a pas quelque chose qui va voir dehors et puis ça va le choquer. Et puis ça va l'impressionner. Parce qu'avec sa femme, il fait tout ça. C'est ça. Avec sa femme, il fait tout ça. Tout ça, c'est important. C'est important. En fait, je veux vous dire, un homme même déjà, quand il va voir dehors et puis il est mélangé là. En général, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne vit pas à la maison. Alors quand il découvre ça dehors, voilà, il est émerveillé, il perd la tête, il est déstabilisé. C'est-à-dire que c'est fini. Il ne veut même plus écouter qui que ce soit. Il ne veut rien. Lui, il a quelque chose dans la tête là. C'est être avec celle qui est dehors. Celle qui lui montre ces choses-là. C'est ça. Voilà pourquoi on dit montrez ça à vos maris. Faites du bien à vos maris. Vous avez compris? Si vous vous sentez lourde là, allez faire un peu de sport. Allez faire un peu de sport. Si vous vous sentez trop grosse là, venez, je vais vous donner des produits. Je vais vous vendre des produits. Vous allez perdre du poids. Vous allez perdre 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. 20 kilos, ça va vous faire du bien. Vous allez être bien légère dans votre lit. C'est important. Ton mari, même, il veut te soulever. Il veut te prendre tes deux pieds comme ça pour faire des mouvements. Ton pied là même, on dirait, c'est lourd comme ça, il ne peut rien faire. Hein? Il ne peut rien faire. C'est-à-dire que tu es tellement lourd, toi-même, tu as tellement la paresse qu'il y a des positions tu ne peux plus faire à ton mari. Tu te sens trop lourd. Tout ça là, c'est pas bon. Fais du sport. Prends des produits, prends des compléments alimentaires. Oui, dans faire de beauté, il n'y a pas l'argent. Viens, il te vendre ça. Toi-même, tu seras convaincu. Tu as compris? Si tu ne sais pas t'habiller, tu es une femme mariée, tu as envie de changer de look. Tu as envie de changer de look. Tu ne sais pas comment faire. En fait, tu ne sais pas ce qu'il te va. Tu ne sais pas comment changer ton look. Viens, rentre en contact avec moi. Prends des séances. Prends des séances, je vais te relooker. Je vais te relooker, tu vas apprécier. Voilà. C'est-à-dire que je vais te dire ce qui te convient. Je vais te dire ce que tu dois mettre. Comment tu dois te maquiller. Comment tu dois t'habiller. Comment même tu dois te comporter. Comment tu dois faire dans ton foyer. Dans ton intimité, comment tu dois faire. Je vais te montrer tout ça. Prends des séances de coaching. Je vais te montrer. Moi, je suis coach en relation amoureuse. Je suis coach conjugal. C'est-à-dire quand moi je dis coach conjugal, là, c'est pas juste donner des conseils. Moi, je coach des femmes. Même comment on fait l'amour. Je coach des femmes, je leur montre comment on fait l'amour. Je leur montre comment on fait la pipe. Je fais tout ça. Si tu m'as payé là, je te fais ça. Moi, je ne suis pas dans le oui, ça me gêne. Moi, je ne suis pas dans jeune. Je ne suis pas dans jeune. Voilà, quand tu es timide là, pour toi, reste derrière. Quand tu es timide, pour toi, reste derrière. Quand tu as trop honte là, pour toi, reste derrière. Au jour d'aujourd'hui, la timidité là, on met ça derrière. Voilà, il n'y a pas fait de timidité. C'est que tu veux là, ma chérie, faut venir. Viens, prends des séances, tu vas voir. Tu vas voir, il va te montrer les vraies choses. Tu vas voir, ton style même va changer. Ta façon même va changer. Toi-même, tu seras waouh. Ton mari même va te regarder là. Il va dire waouh. Waouh. J'aime ce que ma femme est devenue. J'aime comment elle est devenue. Oui. Ça, c'est les vraies choses. Ça, là, on ne peut pas montrer ça ici. Sinon, Facebook va nous bloquer tout de suite là. On ne peut pas montrer comment elle a dit les positions même qu'il faut faire. Et puis le monsieur même, il parle en langue là. On ne peut pas montrer ça ici. Si j'ai commencé ça tout de suite là, Facebook va me signaler. Ils vont couper mon direct et puis après m'envoyer mail. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas faire ça. Ça, c'est des trucs, c'est intime. Toi, une femme, si tu veux voir ça, si tu veux apprendre, il faut rentrer en contact avec moi. Tu as compris? Rentre en contact avec moi, prends des séances, tu vas apprécier. Tu vas apprécier. Moi, mon coaching personnel, ça cartonne.
ça cartonne. Parce que quel que soit ce que tu veux, c'est-à-dire tout ce qui concerne la relation amoureuse, le couple, la vie de couple, là, quel que soit ce que tu veux, ma chérie, quand tu viens là, quand moi j'ai fini le coaching avec toi là, si tu n'es pas satisfaite, c'est que tu n'es pas l'homme, tu es génie. C'est que tu n'es pas l'homme, tu es génie. Dieu est là et puis il parle. C'est-à-dire que quand moi je prends une personne, je commence à coacher une personne là, Dieu est à côté de moi, je confie ça à Dieu. Et puis je le fais avec mon cœur. Je le fais avec mon cœur. Tout ce que je fais avec mon cœur. Même quand je vous parle, je parle avec mon cœur. Vous comprenez? C'est pour ça que les gens ils pensent parfois que je suis trop excitée. Les gens disent, mais quand elle fait direct là, elle est trop excitée. Quand elle fait direct là, elle crie trop. Pas, je suis trop... C'est-à-dire, je suis trop inspiré, puis je veux trop donner mon cœur. Quand tu veux trop donner ton cœur, là, c'est comme ça, tu es excité. Tu as envie de tellement donner que tu bouges, tu cries. C'est pour ça. Pas, je suis vrai. Je fais tout avec mon cœur. Vous avez compris? Arrêtez de souffrir comme ça. Arrêtez de mettre fin à votre vie. Arrêtez même d'arrêter comme ça de vivre. Arrêtez. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Si aujourd'hui tu n'es pas avec Pierre, demain tu seras avec Georges. Si aujourd'hui Georges ne t'aime pas, demain Pierre t'aimera. Vous avez compris? Pierre t'aimera. Aujourd'hui, tu es avec Georges. Tu l'aimes tellement que tu te dis que sans Georges, tu ne peux pas vivre. Tu te dis que sans Georges, tu ne peux pas. Ta vie n'a pas de sens. Tu te dis que si Georges part, en fait, tu seras là comme ça. Personne ne t'aimera. Tu te dis que quand Georges va partir, il n'aura même pas un homme pour te draguer. Parce qu'en fait, toi, la femme, tu te sens plus belle. Tu te sens plus belle. Tu te regardes dans le miroir, tu ne te vois plus. Donc, tu te dis que là, au moins, j'ai Georges. Donc, je vais l'attraper. Lui, au moins, il me connaît. Donc, même si je ne me plais plus, mais au moins, il est là. Je vais me contenter de lui. Et ça fait que tu acceptes tout et n'importe quoi. Ma chérie, tu ne t'aimes pas là, c'est dans la tête. Tu ne t'aimes pas, c'est dans la tête. Sinon, là, tu n'es pas fini. Tu n'es même pas fini. Quand toi-même, tu vas commencer à t'entretenir, quand toi-même, tu vas prendre soin de toi, tu vas voir. Georges, même là, quand il va partir là, celui qui va venir même dans ta vie là, il sera mieux même que Georges. Il sera mieux que Georges. Toi-même, tu vas connaître le vrai bonheur. Tu vas connaître le vrai bonheur. Parfois, on est dans des relations, on souffre, on n'est plus heureux. Mais en fait, on ne veut pas partir. On ne veut pas laisser l'autre partir. Parce qu'on pense que, la relation, elle est bien. Alors que non. Quand quelque chose ne va plus, quand vous n'êtes plus heureux ensemble, en fait, quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus rien, ça ne sert à rien de rester ensemble. Vous êtes en train de vous maltraiter, vous êtes en train de vous faire souffrir. Alors que vous pouvez vous séparer. Cet homme-là, il va rencontrer une femme qu'il va aimer ou qui va l'aimer. Toi aussi, un homme viendra, il va t'aimer, il va te considérer, il va te respecter. Vous avez compris? La vie, là, c'est comme ça. Arrêtez de souffrir. Arrêtez d'avoir goumé-goumé. Goumé-goumé, là, c'est normal. Mais quand tu as goumé-goumé, là, c'est pour un moment et puis après, tu te relèves. C'est pour un moment. Après, tu te relèves. Ça veut dire que l'homme qui quitte dans ta vie, là, ton mari qui te quitte, là, qui part, là, il faut qu'il soit dans le regret. Il faut qu'il soit dans le regret. Il faut que demain, il dise que, ah, je regrette. Voilà, c'est ça. C'est ça une femme forte. Une femme très forte, c'est ça. Ça veut dire qu'une femme, elle supporte beaucoup de choses. Une femme, elle accepte beaucoup de choses. L'humiliation, elle peut accepter. Mais arrivé à un certain moment, quand elle est épuisée, elle laisse l'homme partir. Elle lui dit, tu peux partir. Je suis fatiguée. J'ai besoin de ma paix intérieure. Même si je dois me retrouver seule, mais j'ai besoin de ma paix intérieure. Je te laisse partir. Faut partir. Voilà, c'est ça une femme. Vous comprenez? Même si tu vas pleurer, mais tu vas pleurer, c'est pour un moment. Puisque le plus important, il n'est plus là pour te faire souffrir. Il n'est plus là pour te dire des paroles méchantes. Il n'est plus là pour te dire des paroles blessantes. Il est parti. Enfin, il n'y a plus de méchanceté qui rentre dans tes oreilles. Tu vas te reconstruire doucement. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Non. Un homme, la personne avec qui tu vas rester jusqu'à ta mort, même après ta mort, c'est Jésus. C'est Jésus. J'aime pas parler trop de l'église. J'aime pas trop parler de Jésus, Dieu, tout ça là. Parce qu'en fait, je trouve que ça ne sert à rien. Voilà. Mais je vais parler un peu de ça. C'est-à-dire que la personne qui va rester avec toi de ton accouchement jusqu'à ta mort, jusqu'à même après ta mort là, c'est Jésus. C'est-à-dire que Jésus là, lui va rester ton ami fidèle, il va rester ton papa fidèle, il va rester ton homme fidèle. Lui sera toujours avec toi. Mais l'être humain, quelqu'un qui mange, qui dort, qui chie, qui boit là, lui là, il ne faut pas penser qu'il va rester avec toi jusqu'à la mort. S'il reste avec toi jusqu'à la mort, c'est tant mieux. Mais s'il part, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que quand il part, ton cœur, on l'a arraché? Est-ce que quand il part, on t'arrache ton visage? Est-ce qu'on t'arrache même ta vie? On ne t'arrache pas ta vie. Ton homme, quand il part, tu vis toujours, tu respires toujours, ma chérie. Alors pourquoi tu veux mettre fin à ta vie? Pourquoi tu veux mettre fin à ta vie?
Hein? Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à tes parents? Est-ce que tu penses à tes proches? Tout cet amour-là qu'ils ont à te donner, est-ce que tu penses à ça? Et juste pour un homme, tu veux te suicider. Juste pour un homme, tu veux partir. Tu veux mettre fin à ta vie. Mais pourquoi? Cet homme-là, tu mettras fin à ta vie, ça ne va pas l'empêcher de vivre. Ça ne va pas l'empêcher de kiffer. En fait, il ne se dira pas que, comme une femme a mis fin à ma vie, je vais arrêter de vivre aussi. Il va continuer à vivre. Il va continuer. Il va continuer de kiffer sa life. Mais toi, tu es parti. Tu es enterré quelque part là-bas, dans une tombe toute triste, alors que ce n'est pas ton jour. C'est pas ton jour. Tu pouvais encore vivre. Tu pouvais encore profiter de la vie. Tu avais encore d'autres propositions plus intéressantes. Il y avait aussi des prétendants qui allaient venir, plus intéressants. Tout ça, tu as laissé ça. Tu as mis fin à ta vie. Ne faites pas ça, mes femmes sûres. S'il vous plaît, prenez goût à la vie. Prenez goût à la vie. La vie qui est là, elle est très simple. En fait, quand toi-même tu es positif dans la tête, quand toi-même tu te dis que dans la vie là, si celui-là, il m'aime, il m'aime. S'il ne m'aime plus, je ne vais pas forcer. Quand toi, une femme même, tu te dis ça, tu vis bien. Je vous jure, tu vis bien. Tu vis bien, quel que soit ce qu'il va se passer. En fait, tu te relèves. Voilà. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Vous avez compris? Prenez la vie comme ça. Prenez la vie du bon côté. S'il vous plaît. C'est-à-dire que les femmes qui prennent la vie de ce côté-là, elles ne sont pas folles. Ou c'est pas parce qu'elles n'aiment pas. Non. Elles ont compris la vie. Elles ont compris la vie. Aujourd'hui, toi, une femme, tu dois comprendre la vie. Voilà. Tu dois comprendre ce que c'est qu'un foyer. Tu dois comprendre ce que c'est que l'amour. Voilà, l'amour, ça peut partir. Ça peut revenir. L'homme, il peut partir. Il peut revenir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas écrit quelque part que l'homme avec qui tu es, c'est lui seul que tu aimeras. C'est pas écrit quelque part que l'homme avec qui tu es, il n'y a que lui seul qui t'aimera. Non. C'est pas écrit quelque part. Tu en aimeras d'autres. Tu en aimeras d'autres. Et il y a d'autres qui t'aimeront. Tu comprends? Jusqu'à ce que tu tombes sur le bon. Et puis tu vas rester avec lui. Donc arrêtez de penser au suicide. Arrêtez de penser à tout ce qui est négatif, mes chéris. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Un homme, même quand il part, c'est là que tu dois te relever. C'est là que tu dois changer de look. Tu dois changer de style. Tu dois prendre goût à la vie. Tu dois commencer à sortir avec tes copines. Tu dois commencer à être entouré des gens. Les gens qui t'aiment. Vous comprenez? Tu dois reprendre goût à la vie petit à petit. Tu dois devenir encore plus belle. C'est ça. En fait, c'est un défi. C'est un défi. Un homme qui part de ta vie, montre-lui que ce n'est pas la fin du monde. Montre-lui qu'il n'a pas mis pause sur ta vie. Montre-lui que toi aussi, tu peux continuer à vivre. Tu peux prendre goût à la vie. Tu peux continuer ton chemin. C'est un voyage. Continuez votre voyage. Les hommes qui ne veulent pas arriver à destination avec vous, ce n'est pas grave. Laissez-les partir. Qu'ils prennent leur valise, qu'ils partent. Continuez votre voyage. Vous allez rencontrer d'autres hommes qui vont vouloir arriver à destination avec vous. Vous avez compris? La vie est belle. Moi, je vous laisse. Je vous laisse. Il y a 3 séances de coaching. 3 séances.